Bonjour à tous, ils sont 25 bourguignons et 29 francs-comtois à participer à la 43e finale des Olympiades des métiers. On appelle ça également la World Skills, pas facile à prononcer. Ils prendront la route demain pour Strasbourg et ils sont encore parmi nous aujourd'hui. Clément, bonjour Clément Lebaille. Vous êtes un des participants, un des bourguignons participants en tant que métallier. Tout d'abord, en quoi consiste votre métier ? Donc c'est tout ce qui est le travail des métaux. Oui. Donc nous fabriquons des portails, des garde-corps, des défenses. Donc c'est tout ce qui touche le métal. Vous ferez partie des 25 bourguignons à participer à la finale. Oui. Vous êtes beaucoup entraînés jusqu'à ce week-end pendant 17 heures d'affilée. Oui, 17 heures dans la même journée pour faire ce tabouret. Ce tabouret, ça paraît simple quand on le voit comme ça, mais c'est très technique. Oui, surtout en une journée. C'est exactement l'épreuve qu'il y a eu à la World Skills, à la finale nationale, il y a 2 ans. C'est ça, oui. Donc elle était à faire en 3 jours, donc divisée par 18 heures, en 18 heures. Et donc moi je l'ai fait en une journée. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce genre de technique ? C'est le centimètre près, on est même au millimètre près ? On est au dixième de millimètre, donc tout est vérifié au pied à coulisses et au réglet, donc il faut être extrêmement précis du début à la fin. Et donc à Strasbourg, il y aura encore plus de pression avec les 200 000 visiteurs qui vont venir. Parce qu'il faut dire que cette finale est ouverte au public. Vous êtes chacun représenté dans les métiers et l'objectif c'est d'être sélectionné en équipe de France ? Oui, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Alors, ce rêve, il est partagé aussi par Arnaud Secrétan, bonjour. Arnaud, vous, on peut dire que vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez déjà participé il y a 2 ans en tant que maçon. Exactement, à Clermont-Ferrand, c'était. Comment ça s'est passé il y a 2 ans et comment du coup vous appréhendez cette finale dès demain, ce départ à Strasbourg ? Alors, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé la dernière fois à Clermont, puisque j'ai fini 3e. Et puis pour cette année, un petit peu moins de stress, même s'il est toujours présent, mais un petit peu moins vu que j'ai déjà vécu ça il y a 2 ans. Alors voilà. Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil à Clément ? Qu'est-ce qui est angoissant là-bas ? Et ce qui est angoissant, c'est la pression qu'on se met nous-mêmes, les visiteurs qui font du bruit et tout ça, donc il faut bien rester concentré et toujours rester précis et toujours à fond. Et sur 3 jours, c'est difficile. Clément, on vous a donné quelques petits trucs pour vous entraîner, vous préparer ? Oui, donc toujours travailler avec des bouchons d'oreilles pour ne pas entendre le bruit ambiant. Et aussi, une petite chose, travailler avec une lampe frontale. Donc la lampe frontale, ça sert à viser à la lumière et à se mettre dans sa bulle pour travailler. D'accord. Arnaud, vous, clairement, vous visez l'équipe de France. Là, il y a une finale nationale. Si vous êtes en équipe de France, vous irez ensuite à la finale mondiale. Exactement, qui se déroulera au Brésil. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Un rêve aussi. C'est un peu comme les meilleurs ouvriers de France, tout ça, c'est un peu la première ? Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, je vous laisse les garçons, vous êtes en pleine phase de préparation. Maintenant, je vais rejoindre ceux qui vous ont entraîné pendant des mois. Il y a Pierre Henriot. Pierre Henriot, bonjour. Bonjour. Pierre Henriot, vous êtes ancien juré charpentier. Oui. Vous avez participé pendant de nombreuses années à ces Olympiades en tant que juré. Et là, vous avez aidé la région à sélectionner nos jeunes là derrière. Oui. Disons, mon but c'était de trouver déjà augmenter en nombre de métiers. De 18, on est passé à 26. Oui. Et surtout des jeunes de 90 ou 95, je crois, quelque chose comme ça. On est passé à 180 jeunes qui ont suivi les épreuves régionales. C'est important, ça, pour la région. C'est important pour vous de motiver des jeunes à faire ces concours. Ils ont tous moins de 23 ans. Oui, c'est une obligation. Ils ont tous moins de 23 ans. C'est un concours qui est ouvert à tous jeunes. On ne demande aucun diplôme, rien du tout. Il y a juste à s'inscrire. Et après, c'est, comme on dirait dans nos métiers, c'est au pied du mur qu'on juge les meilleurs. Mais c'est quand même des métiers très techniques. C'est les métiers de la filière des filières d'apprentissage, tout ce qui est technique. Sans trop m'étendre, je dirais qu'on a 4 pôles principaux. Le pôle bâtiment, pôle industrie, pôle nouvelles technologies, pôle automobile et le pôle métier de bouche. C'est un peu rassurant, hein, j'ai envie de dire, de voir des jeunes comme eux motivés, travailler chez des employeurs et avoir autant envie qu'eux. C'est rassurant, oui. On s'aperçoit que des jeunes, il y en a des biens partout, hein, et ils mordent dans le tas. Je dirais, quand vous aurez l'employé, vous aurez mieux que ça.
déjà pour eux, j'espère que c'est une satisfaction. Et pour nous, de voir que la relève vient et ainsi de suite, je dirais, c'est merveilleux. On sent que nos métiers sont encore appelés à vivre pour longtemps. Très rapidement, Pierre, l'objectif, combien de Bourguignons en équipe de France? Mon souhait, je vais rester objectif. 4-5, ça serait bien. 4-5, ce serait bien. Bon, vous allez passer votre micro à Monsieur Ménétrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'employeur de Clément. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'envoyer un jeune, de savoir que votre jeune qui travaille chez vous va s'exercer au plus fort de France? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de voir un jeune comme Clément participer aux Olympiades. Du fait qu'il a déjà fait les concours bien avant, puisque avant de faire les Olympiades, il avait fait les meilleurs apprentis de France, qui sont donc sous la tutelle des meilleurs rouillers de France. Et là, il continue avec les Olympiades. Et ça, pour moi, c'est. On a vu son travail. Il est bon, le petit. Ah oui, il est bon. Il est bon. Et ce que je lui souhaite dans le futur, c'est d'ici 5 à 6 ans, passer le meilleur ouvrier de France, qui est le concours au plus haut. Mais là, il a les capacités, il peut y arriver. Vous l'avez soutenu vous-même, vous avez participé à ce genre de compétition? Oui, tout à fait. Avec, bien sûr, épaulé par Sébastien Lopez, qui est donc le président des meilleurs ouvriers de France, et qui a une entreprise comme la mienne à Maulois. Et donc, qui l'a scotché donc plus jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, dimanche dernier, ils étaient dans l'atelier pour faire les pièces, donc vous avez pu voir bien avant, là, les pièces de concours. Jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc, vous n'irez pas à Strasbourg, mais vous allez guetter ces résultats. Alors si, j'y serai à Strasbourg. Vous y serez. J'y serai le vendredi à Strasbourg pour justement l'encourager. Et puis c'est bien de voir tous ces jeunes participer au concours. Merci, vous aurez le mot de la fin pour le coup. Merci. Merci.